11 mars 1984. À la télévision française, sur la chaîne numéro 1, l'illustre provocateur Serge Gainsbourg sort un billet de 500 francs de sa poche. Il attrape un briquet et devant un journaliste il met le feu à cet argent. Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde ? Rétorque enfin le journaliste. Si cet acte est provocateur, mesdames et messieurs les jurés, c'est parce que l'argent n'a pas qu'une dimension matérielle. Un billet n'est jamais seulement un bout de papier. Il représente autre chose aux yeux de tous. De l'espoir, pour certains, un idéal. Les physiocrates nous disent que l'argent ne représente rien. Les mercantilistes, eux, le voient simplement comme le substrat matériel de la valeur. Moi, aujourd'hui, je vous montrerai que les fonctions qu'il remplit, que les symboles qu'il incarne, sont autant de qualités qui le rendent honorable. Car oui, l'argent a de l'honneur. 5 ans. Je viens de détruire le vaisseau Star Wars en Lego de mon frère. Fâché, il me pousse un peu trop violemment contre la mezzanine, ma première dent tombe. Réflexe ? Je devrais fondre en larmes, mais non. J'esquisse un grand sourire, car je sais que perdre une dent, c'est gagner de l'argent. La petite souris viendra doucement déposer sous mon oreiller ma première pièce de 2 €. Dès l'enfance, l'argent représente une priorité. C'est en partie autour de lui que nos vies se construiront. Si nous travaillons 35 heures par semaine, 5 jours sur 7, c'est toujours pour de l'argent. C'est parfois aussi par passion, c'est parfois aussi par conviction, mais c'est toujours déjà pour de l'argent. Voilà. C'est pour ça que l'argent est honorable. Il est bon. Il récompense ceux qui travaillent. Et, dans une moindre mesure, il récompense les plus méritants. Là, ça devient délicat. Comment dire qu'il récompense les plus méritants lorsque la majorité des métiers qui nécessitent le plus d'efforts sont ceux les moins payés ? C'est que l'effort est évidemment une noble chose qui mérite d'être récompensée. Mais ce n'est pas une chose précieuse. Ce qui est précieux, c'est l'audace, la prise de risque. Sauter les 2 pieds dans le vide, les mains attachées, se lancer à l'aveugle en croisant les doigts pour réussir et pousser la société vers le haut. L'audace. Cette qualité est rare. Et l'argent, dans une justesse qui l'honore, sait la récompenser. Récompense, récompense, récompense. Je sens que ce mot en irrite beaucoup et je le comprends. Comment parler de récompense lorsque je suis le fils de Jeff Bezos et que, sans jamais travailler, sans aucun effort, sans aucune prise de risque, je serai toujours plus riche que 99,9% de la population. Parfois, l'argent ne récompense rien, il ne se transmet que de génération en génération, toujours plus fainéante. Quelle tristesse! Et pourtant, c'est ici que réside la qualité la plus honorable de l'argent, la fidélité. L'argent est fidèle, et bien plus que n'importe qui d'entre vous. Plus que mon père après 20 ans de mariage, plus qu'un président à scooter, l'argent est fidèle. Imaginez un monde où l'argent serait infidèle, où votre patrimoine pourrait vous quitter, pouf, d'un jour à l'autre, sans aucune raison. Imaginez. Un monde où vous vous réveillez un matin et votre Bugatti Veyron 16.4, dans laquelle vous avez placé toutes vos économies, ça fait 7 ans que vous n'êtes pas parti skier à Courchevel, et vous avez dû fêter votre 40e anniversaire à l'Hippopotamus pour vous acheter ce bijou de mécanique. Donc, vous vous réveillez et cette voiture,
toute seule, a allumé le contact, a ouvert la porte du garage et, toujours toute seule, elle a pris la route. Qui aurait envie de travailler dans un monde pareil? Un monde où ce pour quoi on s'est battu toute sa vie peut disparaître d'une seconde à l'autre? Personne. Alors, ne vous plaignez pas que l'argent des autres reste l'argent des autres, mais réjouissez-vous, votre argent sera toujours le vôtre. Mon argent sera toujours le mien. Et tant mieux car mon argent, je l'aime. Ne trouvez pas cela désolant ou niais. Mon argent, je l'aime, car il me fait rêver. Quand je dis qu'il fait rêver, attention, je ne veux pas tenir un discours consumériste. Je ne parle pas de rêver à travers des dépenses excessives. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama, non. Vivre à la grandeur de Dubaï ou au rythme de Las Vegas, non. Lorsque je dis que l'argent fait rêver, je veux dire qu'il donne accès au rêve. Le rêve n'est pas permis à ceux qui n'ont pas d'argent aussi. Je souhaite à tout le monde d'en avoir. Vous savez, j'ai eu une enfance facile. Alors, quand j'étais petit, je rêvais grand. Je rêvais de beaucoup puisque j'avais déjà assez. En fait, l'argent, ça différencie l'espoir et le rêve. Ceux qui n'en ont pas espèrent. Ceux qui en ont rêvent. Mon argent, je l'aime. Aussi car il me permet d'être généreux. C'est drôle parce qu'il suffit d'un peu pour donner beaucoup, ce qui est une chance inestimable car lorsque notre vie prend fin, tout ce que l'on a toujours pris meurt avec nous. Et c'est tout ce que l'on a donné qui survit. Mon argent, je l'aime. Et je comprends Harpagon qui se voit mourir après avoir perdu le sien. Je comprends Aloe Black qui chantait « I need a dollar ». Je comprends Us l'enfoiré qui veut de la moulaga. N'ayez pas honte. Aimez l'argent. Aimez en avoir. Aimez en donner. L'argent ne manque pas d'honneur alors. Soyez preneurs.